Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir des invités très spéciaux. Vous pouvez entrer. Allez, allez. Vous êtes là? Oui. Ah, merci. On va repasser l'histoire de quelques femmes très importantes. Des femmes qui ont décidé d'avoir une vie différente de celle qui serait normale pour elles. Des femmes qui ont changé leur destin, qui ont fait leur propre chemin. On commence. Soyons sérieux pour accueillir la scientifique, la magnifique Marie Curie. Vous êtes là? Oui, je suis là. Oh, il y a tellement de monde ici. Marie Curie, née en Pologne depuis très petite, vous avez prouvé être une brillante étudiante. Après l'école primaire, vous ne pouviez pas vous inscrire dans un établissement d'enseignants supérieurs régulier parce que vous étiez une femme. Et ce qu'on attendait d'une femme, c'était de rester à la maison pour prendre soin de la famille. Mais cela n'allait pas être votre vie. Alors, avec votre sœur, vous êtes entré dans l'université flottante, clandestine, tout en apprenant la science, en lisant et en faisant des recherches pour votre compte. À l'âge de 24 ans, vous êtes déménagé à Paris avec trop peu d'argent pour étudier à l'université. Habitant dans une petite mansarde et apprenant à parler français, Vous parlez donc français? Vraiment, un tout petit peu. vous avez fait les carrières de physique et de mathématiques. Parmi les quelques 800 étudiants de la faculté des sciences, il n'y avait que 27 femmes. Après l'université, voici vos réussites. Diplôme en physique et mathématiques en tant que première de votre promotion. Première femme à obtenir un doctorat en physique en France. Vous avez découvert deux nouveaux éléments chimiques, le polonium et le radium. We've discovered a new element. Prix Nobel en physique en 1903. Première femme à recevoir un prix Nobel. Première femme professeure à l'Université de Paris. Prix Nobel en chimie en 1911. Première personne à recevoir deux prix Nobel. La découverte de l'élément chimique radium et de ses propriétés radioactives ont été immédiatement appliquées en médecine. Il a été observé que le radium et sa radioactivité pouvaient être utilisés pour traiter les cancers et, de nos jours, la radioactivité est utilisée pour localiser des cellules cancéreuses et traiter les cancers par radiothérapie. Déjà reconnu comme une grande scientifique dans le monde entier, pendant la Première Guerre mondiale, vous vous êtes entraîné en radiologie, en anatomie et en mécanique et créé des appareils de radiographie mobiles installés dans des véhicules et vous avez formé des centaines de personnes pour améliorer le traitement des soldats blessés dans les combats. Ce que tu vas voir là-bas est pire que tout ce que tu peux imaginer. Plus d'1 million de soldats ont bénéficié d'une meilleure attention grâce à votre système. C'est incroyable, c'est magique. Mieux. Scientifique. Pour tout cela, Madame Curie, vous êtes une femme extraordinaire. Une femme qui s'est distinguée dans un monde d'hommes. Recevez ces applaudissements. Merci, Marie Curie. Merci. On continue. C'est le moment de recevoir la maîtresse du mystère, Agatha Christie. Madame, vous êtes là? Non, je ne suis pas là. Je blague, ça va? Ça va. Vous êtes une écrivain britannique née à la fin du 19e siècle. Étant très petite, vous avez commencé à lire et écrire de petites histoires. Déjà adulte, pendant la Première Guerre mondiale, vous avez travaillé comme infirmière bénévole dans un hôpital. Après la guerre, votre carrière comme écrivain démarra. Vous avez commencé à vendre des livres, et vous êtes devenu célèbre. Vous étiez une grande spécialiste en histoire policière et de suspense.
Vos textes ont été adaptés au cinéma avec grand succès aussi. Marie. Madame, il y a un cadavre dans la bibliothèque. Vous savez créer des personnages célèbres comme Miss Marple. Dites-moi à quoi vous voulez en venir. Le meurtrier de Madame McGuinty et le meurtrier de George Rotten ne sont qu'une seule et même personne. Ou l'inspecteur Hercule Poirot. Monsieur Poirot. Je m'appelle Hercule Poirot et je suis sans doute le plus grand détective du monde. Vous avez publié, entre autres, 66 romans, dont les plus importants sont Les crimes de l'Orient Express ou Des Petits Nègres. Madame Agatha Christie, merci. De rien. Merci d'avoir amusé des générations et des générations avec votre monde des mystères. Vous êtes une femme magnifique. Applaudissons fort. Oh. Merci beaucoup. On continue. On part pour Afrique, concrètement pour le Libéria. Visiter une battante. Lima Bowie. Jolie robe. Vous êtes là? Je suis là, oui. Madame Bowie, tu es une activiste libérienne, activiste pour la paix. En 1999, la guerre civile a éclaté au Libéria, la deuxième guerre en 10 ans. Après des années de peur et de mort, en 2002, tu as organisé le mouvement Action de masse des femmes du Libéria pour la paix. Tu as invité les femmes à prier pour la paix. Chrétiens et musulmans, vous avez prié ensemble pour mettre fin à la barbarie. Le mouvement a grandi et vous avez commencé à agir pour arrêter la guerre. Réunion tous les jours devant les marchés vêtus de blanc pour symboliser la paix et vous rendre visible. Vous les femmes avez lutté avec une grève de sexe. Les responsables de la guerre étaient les hommes et vous avez décidé que s'il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de sexe. Pourquoi pas? Comme cela ne suffisait pas, vous avez forcé une rencontre avec le président du Libéria, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et vous avez marché jusqu'à son manoir. Vous lui avez fait assister pour la première fois à une conférence pour la paix, une réunion qui a eu lieu à l'étranger, au Ghana. Alors que vous êtes parti avec vos chemises blanches pour montrer votre force et votre ténacité. Mais les semaines passaient et les hommes de guerre ne cédaient pas. Alors, marre de tant de discours inutiles, vous avez envahi les palais et enfermé les dirigeants internationaux de la conférence, les empêchant de sortir sans signer un accord de paix. Nous en avons marre de la guerre. Et nous disons au monde que nous sommes fatigués des luttes et de la massacre de notre peuple. Nous pouvons le faire à nouveau si nous voulons. Je vais vous écouter, mais ces gens sont venus ici à Ecowas à payer les plus grands lits. Quand ils sont arrivés, il était pâle de ne pas manger dans la savane. Maintenant, ils portent les meilleurs habits du Ghana et passent entre nous en disant « On va exterminer votre peuple. Quand on reviendra, on va le repeupler. » Aujourd'hui, ils vont souffrir la faim que notre peuple est en train de souffrir. Et vous l'avez fait? Bien sûr. Il a été convenu que le président quitterait le Libéria et que la guerre prendrait fin. Vous avez poussé au pouvoir la première femme présidente d'Afrique, Ellen Johnson Sirleaf. Ton travail contre la guerre a eu une reconnaissance mondiale. En 2011, tu as reçu le prix Nobel de la paix et parcouru le monde pour prononcer des discours sur la lutte pour la paix et le rôle important que les femmes ont dans cette lutte. Pour tout cela, Lima Bowie, tu es une femme magnifique. Merci. Merci pour ta lutte, merci pour la paix et merci pour ton message. Merci. On continue. C'est le tour des sportifs, le tour des champions. Veuillez accueillir les joueuses de tennis Venus et Serena Williams. Le sœur Williams, vous êtes là? C'est qui Serena? Moi? Et Venus,
c'est toi? Oui, c'est moi. Vous êtes né aux États-Unis, votre père vous a entraîné dès que vous étiez très petite et rapidement vous vous êtes fait remarquer. Venus, en 2002, à l'âge de 21 ans, tu as entré dans l'histoire comme la première femme noire à atteindre le numéro 1 mondial. Tu as fait pleurer ton père. Félicitations. Merci. Tu as remporté 49 titres ensemble, dont 7 étaient des grands chelems, le titre le plus important du circuit mondial du tennis. Serena, la petite. Tu as suivi les traces de ta sœur et même dépassé ces chiffres. Tu as gagné 72 titres ensemble, dont 23 étaient des grands chelems, un record historique qui tisse comme une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Mes sincères félicitations. Et quand vous jouez ensemble, mon Dieu, invincible, un double, 22 titres, entre eux 14 grands chelems et 3 médailles d'or dans les Jeux olympiques. Formidable! Vous êtes formidable. Félicitations et merci pour le spectacle de votre bon jeu. Serena et Venus Williams. Merci. On continue. C'est le tour de la musique. Souhaitons la bienvenue à notre rappeuse. Tu es là? Oui, je suis là. Présentez-vous. Je m'appelle Fatou Mandiang Diatta, alias Sistefa. Je suis chanteuse rappeuse et je viens du Sénégal. Du Sénégal, plus concrètement du quartier de Bating, dans le village de Tionkessil. Étant adolescent, tu montres que tu ne veux pas être comme les autres filles. Lorsque chez toi tu es censé de travailler dans la maison, cela ne t'intéresse pas et tu commences à écrire des chansons de rap. Après, tu déménages à Dakar pour commencer ta carrière de musicien. À 18 ans, tu enregistres ta première chanson et à 23 ans, tu sors ton premier album Hip Hop Yao Lao Fall. Tu deviens connu dans tous les pays. Le hip-hop est pour toi une musique de lutte. Le rap, c'est une musique qui fait des mélodies et tout et des paroles qui servent à sensibiliser la population. Donc, avec tes chansons, tu commences à t'engager socialement. Axé pour la situation et les droits des femmes au Sénégal, tu parles sur l'éducation des filles, sur le rôle de la femme dans la société et surtout sur la barbarie de l'excision. Quand tu déménages à Allemagne, tu deviens une artiste internationale et tu profiteras des voyages au Sénégal pour faire ton important travail social et essayer d'améliorer la vie des femmes sénégalaises. Merci Sister Fa, merci pour ton art, ta musique et ton engagement. Tu es une femme magnifique, magnifique. C'est le moment de finir. Voici notre émission d'aujourd'hui. Réellement intéressant, ces femmes ont lutté pour avoir une vie personnelle et professionnelle riche. Elles ont lutté pour faire son chemin dans un monde masculin et elles ont gagné. Quand on laisse une personne exercer ses droits et sa liberté, elle peut apporter de grandes choses à la société et à l'humanité. Alors, hommes et femmes de tous les pays, travailler pour contribuer à faire de notre petit monde un endroit plus libre, plus égalitaire, un endroit meilleur.